Hey les Simpsonmaniacs, merci d'être toujours avec Mr. Fox et moi pour la troisième partie de la trilogie. Avant d'évoquer les traductions pour la majorité de cette dernière partie, j'aimerais revenir sur quelques petits points. Ce point-là n'est pas celui qui me branche le plus, mais je sais que beaucoup se posent la question, et combien ça gagne? Histoire de briser le mythe, pour les amateurs d'histoire de sous-sous, les acteurs français touchent des clopinettes en comparaison aux acteurs originaux. Mais vraiment, pour toute une saison, les comédiens VF touchent une petite partie de ce que les comédiens VO gagnent en un épisode. Et encore, en 1994, il y a eu une grande grève des comédiens de doublage. Pas seulement pour une question d'argent, mais entre autres tout de même. C'est monté à 34 francs la ligne, pareil pour tout le monde, et défini par une convention collective. Et ça n'a pas bougé durant des années. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, au final, quand on double toute une saison, ça finit par faire un montant plutôt sympathique. Mais c'est très insuffisant pour en vivre à l'année. Une voix connue et ou d'un programme très connu peut parfois demander un petit bonus. Les comédiens de Friends ont essayé et se sont fait envoyer dans les roses, entre autres parce que c'était quasiment la fin de la série. Résultat, 3 sont partis, 3 sont restés. De toute façon, la VF de Friends est une belle foirade, alors un problème de plus ou de moins. De toute façon, personnellement, Friends, ça m'a jamais fait rire. J'ai l'impression que je viens de me mettre à dos la moitié de la planète. Ah, et moi compris, mais on verra ça plus tard. Bref, la rumeur veut que Patrick Guillemin soit parti, car il voulait une petite rallonge qu'on lui a pas accordée, mais ça n'a rien d'officiel. On aurait de toute façon eu un changement d'acteur, car il est malheureusement décédé en 2011 d'une crise cardiaque. Mais finalement, quand on y pense, pour une série qui a duré si longtemps, le casting est resté assez stable. 3 d'entre eux sont présents depuis plus de 30 ans, Joël Guigui est resté 22 ans, Michel Modo 19, et il a continué jusqu'à très peu de temps avant sa mort. En comparaison, Patrick Guillemin, avec ses 9 ans de présence, est en fait resté peu de temps, c'est dire. D'ailleurs, la série a changé plusieurs fois de boîte de doublage, et ça s'accompagne parfois de changements d'acteurs qui refusent d'aller bosser avec telle boîte. Prenez par exemple le doublage des premières saisons de Futurama. L'excellent doublage des premières saisons de Futurama. Oui, eh bien, c'est déjà plus délicat dans les 2 dernières saisons produites avec des changements d'interprètes, mais celui des films, c'est carrément une véritable honte. Oh non, mais la VF de Futurama, c'est un gigantesque bordel, hein. Il me faudrait une émission entière pour en aborder tous les problèmes. Pour en finir avant d'évoquer les traductions, je pense que la VF a atteint son apogée dans les saisons 8 à 13. Les 8 et 9 sont excellentes, si ce n'est les quelques remplacements dégueulasses évoqués il y a quelques minutes, mais qui étaient très ponctuels. Passé le fait qu'il faut s'habituer à la transition Patrick Guillemin-Pierre Laurent, les suivantes étaient du même niveau. Mais en fait la différence se fait principalement chez Homer. À partir de la saison 8 ça devient excellent, et après la 13, sa voix actuelle moins sympa arrive progressivement, jusqu'à devenir franchement moins agréable à partir de la 18, comme je le disais. Les fameux tiroirs. Après, dans les toutes dernières saisons, je trouve qu'il est revenu à une voix un peu plus agréable. Mais allez, trêve de digression, parlons des traductions de la série. Et avant de parler des traductions bonnes ou mauvaises, il y a aussi un cas plus singulier dont j'aimerais parler. Parce que, quoi de plus rigolo que de commencer par les passages qui étaient très compliqués à traduire, sinon intraduisibles en conservant le gag? Plein de trucs. Oui, sans doute. Dans Homer like a Rolling Stone, quand Homer est déprimé de devoir partir, Mick et Homer ont ce dialogue. Cheer up, Homer. It's only rock and roll camp. But I like it. Référence à la chanson des Stones, It's only rock and roll, but I like it. Mais en VF, gageons que ce n'était pas possible de conserver la référence en gardant le sens. Même si la grammaire française permettait de dire des choses du genre « ce n'est qu'un rock and roll quand », ce serait pas clair. Du coup, la réplique est devenue banale. Allez, Homer, ce n'est qu'un stage de rock and roll. Mais j'adore ça. Je me demande si les adaptateurs VF, Juliette Vigouroux et Alain Cassard à l'époque, ont réalisé que c'était un clin d'œil. Je trouve qu'on a tendance à sous-estimer les adaptateurs de manière générale, hein. La plupart du temps, ils la voient, la référence, hein. Simplement, elle est soit intraduisible, comme c'est le cas là, soit beaucoup trop pointue pour le public français. Ah, absolument, seulement dans ce cas précis, dans le contexte de la phrase, ça peut tout simplement passer inaperçu. Sinon, vous vous souvenez de ce passage? Marge laisse un message au téléphone. 742 Evergreen Terrace à Springfield. Oh bonjour Maud, entrez donc. Je suis sûr que vous êtes assez nombreux à vous être demandé, mais qu'est-ce que Maud vient faire là-dedans? Ouais, t'emmerdes pas, surtout rentre chez les gens comme ça? La réponse vient d'un gag ultra galère à garder en VF. Je ne suis même pas sûr que les spectateurs américains aient tous réalisé. En VO, elle donne l'adresse au répondeur. 742 Evergreen Terrace, Springfield, Ohio. On croit qu'elle va dire Ohio pour répondre à l'éternelle énigme de l'état de Springfield, mais elle dit Springfield, Ohio, Maud. Come on in. mais c'est intraduisible. Du coup, ça donne juste. À Springfield. Oh bonjour Maud, entrez donc. Et bien sûr, on a tout ce qui concerne les fois où on joue sur le fait qu'il y ait du français. Fatalement, pas évident à traduire en français. Voici quelques exemples parmi d'autres. Je vous ai parlé dans l'épisode sur la saison 1 du doublage VO de César et Hugolin par des Français, soi-disant, selon les commentaires audio des DVD. Mais il pleut. Est-ce qu'on peut attendre à faire le lendemain? On a déjà perdu 3 jours. Alors, envoie-leur garçon. Waouh, si eux ils sont français, moi je suis nord-coréen, la vache. Mais je n'ai pas parlé du moment où Bart réalise qu'il sépare les Français.
Here I've listened to nothing but French for the past 2 mois. Et je ne sais pas un mot. Eh, mais je parle français maintenant. Incroyable. En VF, du coup, ils ont dû bidouiller quelque chose. Oh, et puis c'est ma faute. Quelle idée de lui parler de mon école. J'aurais mieux fait de lui dire tout de suite que j'étais maltraitée. Oh, et surtout, j'aurais dû lui parler du poison dans le ventre, mais oui. Voilà, il se fait la réflexion qu'il n'a simplement pas dit les bonnes choses pour alarmer le policier. Il a pas dit la bonne combinaison de mots. On se croirait dans un jeu PC des années 80. Je dois dire que ça passe bien, j'avais acheté la VHS quand j'étais ado, et je ne m'étais pas dit qu'il y avait un truc bizarre. Ce n'est que quelques années plus tard, en voyant le DVD où les sous-titres sont présents de base, que j'ai réalisé. Dans Il était une fois Homer et Marge, Homer prend des cours de français en VO auprès de Marge et non des cours d'espagnol. On aurait pu garder la référence au français si on n'avait pas vu le cours. On aurait pu supposer que c'était à l'écrit, ça passe. Mais vu qu'il hésite sur des mots hyper simples du genre fenêtre, là, même si Homer n'est pas très dégourdi, ça aurait poussé le bouchon un peu loin. De toute façon, la majorité des spectateurs savent que c'est une série étrangère doublée. Ça n'échappe que aux très très jeunes spectateurs. Dans Le Garçon qui en savait trop, le serveur est espagnol en VF alors qu'il est français en VO. Mais il fallait qu'il ait un accent, donc forcément... Pareil, dans la critique de l'art, le pâtissier est français en VO, sauf qu'en VF, il a un accent russe. Après, c'est déjà plus difficile à cacher qu'il est français quand on voit son stand, bizarrement. Encore plus dur à cacher que c'est du français en VO, dans Salut l'artiste, Doris dit en VF qu'on a demandé à Willy d'enseigner l'anglais. Mais Willy, qui a le bon habit du cliché français, le drapeau, et écrit bonjour sur le tableau... Dans Triple Erreur, ils ont géré ça autrement et plus efficacement. Alors qu'on voit encore largement que c'est un prof de français, ils n'ont pas essayé de le cacher, mais à la place, ils ont transformé ça en Vieux François. Ah, et il faudrait un jour d'ailleurs qu'en France, les Anglais finissent par apprendre que plus personne ne dit sacre-bleu depuis 1872. Allez, la suite. Dans les vidéos sur internet, on se focalise souvent sur les ratés. Je comprends pourquoi, c'est pour la même raison que le JDG notamment marche bien. Quand c'est mal fait, ça a plus de potentiel pour les gags que si c'est nickel. Mais même si je vais en parler, ça resterait injuste de seulement s'y focaliser. Alors je vais parler des bonnes traductions. C'est avec ce genre de cliché que les doublages français se retrouvent avec une réputation injuste auprès d'une partie du public. Évidemment qu'il y a des ratés de temps en temps, et ça conforte les anti-VF dans leur idée de pratique contre nature, hein, sauf les VF des années 80 qui ont bercé mon enfance, même si Patrick Poivet faisait des rôles secondaires dans 100% des productions de l'époque. Pardon. Prenez les références trop américaines. Je ne donne que 2 exemples, mais il y en a des centaines. Bière qui coule à Masmouth. La productrice dit qu'elle voulait pour le rôle quelqu'un comme Marianne de Gilligan's Island. Aux USA, tous les adultes captent la référence. Mais L'île naufragée en France, ça n'a été diffusé que très peu, il y a longtemps, et seulement une partie des épisodes. Du coup, qu'est-ce que ça donne en VF? Je voulais le genre Peter Falk dans Columbo. Voilà, Columbo, au moins tout le monde connaît. Et au pire, si vous connaissez pas, il y a 2 vidéos qui existent qui sont pas mal, hein, paraît-il. Et d'ailleurs, il y a une adaptation du même genre dans... Si tu parles encore de 22 Jump Street, je te préviens, on arrête tout. Dans Die Hard 3. Ouais, bon. Dans Erreur sur la ville, quand Homer chevauche la bombe censée être balancée sur des hippies, en VO, il évoque le nom d'un hippie d'une série américaine des années 60, inconnue en France. Là encore, vous êtes certain que seuls les adultes américains la capteront, celle-là. En VF, il dit... Seuls les adultes comprendront aussi, mais ça reste une référence beaucoup plus connue en France. Après, d'autres fois, je suis un peu plus mitigé, comme la fois où c'est un peu trop évident que ce n'est pas ça en VO. Du genre des noms de sportifs, Alain Prost, Jean Alési ou Fabien Barthez, ça me paraît un peu trop français. En tout cas, sur ce sujet, je vous conseille la FAQ du doublage numéro 3 de Mr. Fox, qui a traité de la question de la traduction des références. Continuons avec les bonnes traductions. En VO, Bart a quelques expressions emblématiques. Expressions qu'il n'a pas inventées, j'y reviendrai, notamment le Eat My Shorts et le Don't Have a Cow. Or, ils n'ont pas toujours bénéficié de traductions fixes. Eat My Shorts est parfois devenu va te faire shampouiner et Don't Have a Cow te prend pas la tête. Or, dans le Simpson Horror Show 16, le robot David prend à la lettre ce que Bart lui dit en VO. Eat my shorts. Mais bouffe mon short, pourquoi Bart lui dirait ça? La solution passe plutôt bien. Et mon cul, c'est du poulet. Je vais te dire ça tout de suite. Et à la toute fin de l'épisode Tragédie bovine, Bart retourne son expression favorite. For once in my life, I had a cowman. Et en VF, il dit... Et je serai toujours fier d'avoir une fois dans ma vie réussi à éviter une vacherie. Là encore, c'est pas mal. Alors ok, certains pourraient me dire, oh, ils s'en sont bien tirés là, mais s'ils avaient bien fixé dès le départ la traduction de base pour ces expressions de Bart, il n'y aurait pas eu ce problème. Certes, quoi qu'ils ne pouvaient pas deviner dès le départ que ce serait récurrent. Mais après quelques saisons, ça a plus ou moins été fait, et ils ont été forcés de changer la phrase. Les traductions littérales auraient paru au mieux un peu bizarres, au pire assez moches, et en plus incompréhensibles, vu qu'elles sont des références purement anglophones. Don't have a cow, c'est une expression des années 50 qui veut simplement dire
Bah, te prends pas la tête, entendu dans Le Petit Parrain, en fait, c'est justement une bonne traduction de ce que ça signifie. Quant à In My Shorts, c'est en fait une référence à la VO du film Breakfast Club. Référence qui n'est pas passée dans la VF du film, de toute façon. En gros, c'est un peu comme le DAO d'Homer, qui est une sorte de yaourt de damn, pour être plus poli. Le Hit My Shorts, c'est quand tu veux insulter quelqu'un, mais en version moins grossière, quand tu pourrais remplacer le mot shorts par un mot plus grossier, genre Hit My Ass. Il y a des séries, en revanche, où pour les expressions emblématiques, je peux plus difficilement le pardonner, en effet, comme le We Were on a Break de Friends, qui des fois n'est pas traduit pareil au cœur d'un même épisode, ou le Bite My Shiny Middle Ass de Bender, qui restera ignoré et remplacé par toute autre chose durant un temps, puis pris en compte, mais sans traduction fixe. Mais bref. Eh ben la vache mec, t'as digressé comme un sagouin, hein. C'est vrai, même si c'était nécessaire pour vous faire comprendre pourquoi, sur ce terrain des expressions emblématiques de Bart, c'est une victoire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais ça nous amène à une sorte de situation intermédiaire, où j'ai juste envie de dire pourquoi. Les situations où la traduction ne gâche pas le gag, mais remplace la référence VO pourtant connue par les Français par une autre référence. Par exemple, dans Les Petits Sauvages, en VO, lorsqu'Otto se fait emporter par les vagues, il dit Led Zeppelin Rock. En VF, ça devient Vive les Rolling Stones! On remplace un groupe de rock mondialement connu par un autre, bon, je sais pas, les adaptateurs étaient peut-être plus fans des Stones. Ou dans Mona l'au-delà, en VF, on a un garde qui se prend pour Sherlock Holmes. En VO, il fait en fait référence à Monk. Il y a plus de 10 ans, j'ai vu cet épisode en VO avant de le voir en VF, et ce gag m'avait fait marrer. Je ne suis pas sûr qu'avec Sherlock Holmes, ça aurait aussi bien fonctionné. Le gag est plus contemporain, et puis Monk me semble raisonnablement connu en France quand même, non? Non mais des fois il y a des choix de traduction, on se dit que quelqu'un a perdu un pari dans l'équipe, hein, c'est pas possible autrement. Ouais, encore ça c'est juste un peu étrange, mais ça nous amène aux mauvaises traductions. Tenez, un petit gag laissé de côté par la VF. Dans l'histoire apparemment sans fin, Mo dit « Personne ne peut reprendre sa parole avec le faux gentil mot », quand la VF dit juste « Personne ne peut reprendre sa parole avec le gentil mot. Pas énorme, mais dommage. Dans le même épisode, ils avaient aussi à moitié gâché ce gag. Je suis coincé, et il faut que j'aille pisser. Je suis vraiment coincé. C'était plus clair en VO qui s'était pissé dessus. Sinon, dans Un pour tous pour Wiggum, la VF gâche un des rares bons gags de l'épisode, qui n'a clairement pas le luxe qu'on lui en lui retire. Je vous passe les détails, mais Homer vire plein de monde de chez lui, et Fred Thompson espère rester, en l'amadouant, en parlant de sa carrière. But I was in Die Hard. Die Hard 2. En VF, Mais j'étais dans Retour en Enfer. Retour en Enfer 2. Retour en Enfer 2, qui n'existe pas. Retour en Enfer, c'est le titre VF de Die Hard 4. Vous voyez le non-sens d'un Retour en Enfer 2. À la fin de l'épisode Le mariage de Lisa, en VF, Homer dit à Lisa qu'il s'est gavé de barbe à papa avant de manger des tasses à café, de se sentir barbouillé et d'en manger d'autres. Quoi? Bon, en VO, il dit qu'il s'est gavé de caramel et non de barbe à papa, bon, ça passe encore, mais la suite est plus claire. Il s'est gavé avant de monter dans des tasses à thé, une attraction qui tourne, de se sentir barbouillé, puis de refaire quand même un tour. C'est quand même nettement plus logique. Un autre petit truc dommage, dès la première saison, Sideshow Bob en VO, ils l'ont appelé Tighty Bob. Voilà, c'était fixé, dans les saisons suivantes, ils ont repris ce nom, nickel. Mais dommage, dans quelques épisodes, il est arrivé qu'ils oublient et disent Sideshow Bob. Je comprends dans Mariage en sinistre, où on se focalise un moment sur ses initiales. Question logique, ils étaient forcés. Mais en dehors de ça, par contre... Ah, et un épisode un peu spécial. Ce n'est pas la traduction le problème, c'est la voix. Vous voyez ce passage? Il y a la famille rigolo, c'est un dessin animé, les chaînes aiment bien ça. Elles ont pas un rond à filer aux acteurs. Et elles peuvent les remplacer sans que personne ne s'en aperçoive. Je parie que bon nombre d'entre vous n'a pas pigé, comme moi jusqu'à l'époque de la sortie du DVD. En VO, le gag, c'est que Nen n'est plus doublé par Harry Shearer, mais par Karl Wedergott. Or, en VF, c'est Pierre Laurent qui fait sa voix habituelle. Dommage, là encore. Enfin voilà, on va pas tarder à finir. Après on parle de la VF depuis tout à l'heure, mais pendant quoi 5 ans facile, aucune chaîne française n'a diffusé de nouveaux épisodes en VF, hein. Il y a que très récemment que W9 s'est dit ce serait bien d'arrêter de diffuser les mêmes épisodes en boucle. Oui, Canal+ a abandonné les Simpsons, je reprends les mots de Philippe Pétieux. Pourtant, même à cette période, il n'avait pas arrêté de les doubler. Sur Simpsons Park, dès le mois de juin 2017, on vous avait informé en exclusivité que la saison 27 avait été doublée, et que le doublage de la saison 28 était en cours. Arrête de te la péter! Arrête de te la péter! Mais bon, ce temps est révolu, depuis plusieurs années, on n'a plus à se plaindre de la diffusion des inédits en France. Enfin voilà, je crois qu'on a bien fait le tour. La vache, même en prenant en compte que j'ai rassemblé les 3 parties, c'était encore très long par rapport à mes autres épisodes. Tu sais maintenant ce que je ressens quand je sors des émissions de plus d'une demi-heure. Eh bien merci à toi Mr. Fox. Au passage les gens, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, il y fait bon vivre. Bah merci de m'avoir invité Reg, au plaisir d'une prochaine fois. Et merci à vous tous qui avez regardé la version définitive de cet épisode, ça a été beaucoup de taf, donc j'espère qu'elle vous aura plu. A plus les Simpson maniaques.
It's only rock and roll camp. But I like it.